Olivia, salut, bienvenue à toi. Tu es venue avec un objet, avec plein de matériel. Olivia, Bonjour Camille. tu nous viens directement de Grenoble. De Grenoble. Merci d'être venue spécialement pour l'occasion. Tu es venue spécialement pour l'occasion. Spécialement pour l'occasion. Génial. Tu es donc directrice financière de Illikens. Ouais. Qu'est-ce que Illikens? Et bon, je t'avais posé la question et donc je me suis couché moins bête ce soir-là. Qu'est-ce que le Likens? Ou qu'est-ce que le lichen? Alors le nom a été choisi parce que les fondateurs avaient remarqué que le lichen, ça pousse là où l'air est pur. Et comme on est sur le sujet de la qualité de l'air, c'est comme ça que le nom a été choisi. Ok, alors... Entreprise. Entreprise, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ces petits objets avec lesquels tu es venu? Et en quoi le fait de... Alors, on a compris que c'était plus ou moins des capteurs. Jonathan l'avait un peu... Gaz. De gaz. Jonathan l'avait un peu dévoilé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça mesure, Illikens? Ok, alors on va y revenir. Alors l'entreprise en 2 mots, donc elle a été créée il y a 5 ans. Ça a commencé avec, je dirais, une intuition, un pari un peu fou de faire quelque chose qui n'existait pas. Et quelques années plus tard, 5 ans plus tard, comme certains autres, donc c'est 35 salariés, dont 12 docteurs qui cherchent plein d'innovations. On a 6 nationalités, on a un peu plus de 50 brevets. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça à Grenoble? Donc on a commencé Grenoble, par... qui est la ville de France avec le plus d'ingénieurs par habitant. C'est ça. Et ça ne fait pas baisser les prix du mètre carré. Alors, la première, on fait 2 gammes de produits. Okay. Donc la première, c'est des capteurs. Est-ce qu'il y a moyen de zoomer? Je sais, j'ai pas de retour, mais non, il n'y a pas moyen. Je vais le poser, ce sera plus simple. Donc c'est des capteurs de gaz. Donc ça mesure plusieurs types de gaz, mais principalement du CO2 et du méthane. Et la première application de l'entreprise, donc c'est qu'en fait, ce petit capteur, il rentre dans un dispositif comme celui-ci que portent les gens qui travaillent dans des milieux confinés. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné où si le taux ou la concentration est trop importante, c'est dangereux pour la santé. Quel genre de lieu confiné? Alors, ça peut être des mines. C'est un lieu confiné. C'est un lieu confiné, voilà, exactement. Mais je pense que le thème actuel, et c'est un peu la deuxième, on va dire, gamme de produits, c'est des stations connectées. Donc, à l'intérieur... Ça, c'est une station connectée. Voilà, donc à l'intérieur de cette station, il y a un capteur. Et par exemple, celle-ci, elle mesure la qualité de l'air intérieur. Donc, ça veut dire qu'elle mesure du CO2. Et je pense que pour tous ceux qui ont des enfants à l'école, ils ont bien entendu parler de la nécessité de mesurer et d'ouvrir les fenêtres quand le taux devient trop important et l'air vicié. Nos 2 invités précédents ont évoqué les allocutions de télé d'Emmanuel Macron. Ouais. Quand Macron dit à la télé, en tant que président de la République, il faut ouvrir les fenêtres, est-ce que le chiffre d'affaires de Illikens augmente? Alors, je pense que les choses auraient quand même été plus simples. Ça a été un vrai sujet de santé publique, donc je le dis en rigolant, mais c'est un vrai sujet de santé publique. Exactement. Donc, on a eu 2 effets positifs, si on peut dire. Donc, le premier, c'est que les vaccins ARN messagers Pfizer et Moderna, pour les transporter correctement, il faut les stocker à très basse température. Donc, ils sont stockés dans de la neige carbonique. Et cette neige carbonique, quand elle se liquéfie éventuellement et se transforme en gaz, il y a du danger. Donc en fait, on a vendu beaucoup de capteurs de CO2 pour pallier à ce problème. Donc votre client était Pfizer, hein? Notre client était... Enfin, est Pfizer? Non, notre client est Honeywell, qui est le leader mondial, le leader mondial des équipements de protection des salariés en milieu industriel. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est effectivement que le sujet de la qualité de l'air extérieur et intérieur, il prend beaucoup d'ampleur, on s'en est tous rendu compte. Et donc, on a accéléré le développement d'objets comme celui-ci connectés qui permettent de faire des mesures dans les salles de classe, bientôt, j'imagine, dans les restaurants, dans les bureaux, et de cartographier un petit peu le moment où il faut ouvrir et probablement mieux réguler également les climatisations. Jusqu'où on peut aller dans la mesure des gaz et jusqu'où on peut aller dans la mesure... Enfin, techniquement, aujourd'hui, j'imagine que tu nous parles de brevets, donc il y a énormément d'R&D chez Illikens. Quel est votre Graal? C'est de mesurer le taux de virus dans l'air? Comment ça se passe? C'est un petit peu... Alors, y a plein de projets, mais le Graal, c'est
je pense que le Graal, c'est de mesurer ce que personne ne sait mesurer aujourd'hui en temps réel et d'arriver à prédire. Donc, ce serait les pollens, sachant que le pollen, c'est un vaste sujet. Il y a beaucoup de types de pollen. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et puis d'arriver à mesurer ce qu'on appelle les particules très, très fines. Donc aujourd'hui, le problème des particules, on en parle beaucoup, mais celles qui sont vraiment dangereuses, c'est les plus fines, c'est les plus difficiles à contrôler, à filtrer, et donc c'est les plus difficiles à mesurer. Voilà. Donc ça, c'est notre ambition. Le public adressé, la clientèle que vous cherchez, c'est une clientèle qui est... Bon, tu nous parles d'Honeywell, donc d'abord B2B forcément. Ouais. Est-ce que derrière, il y a l'idée de démocratiser et d'aller vraiment vers du B2C ? Alors, c'est en pleine réflexion, mais c'est sûr que la crise a accéléré cette réflexion, parce qu'on se rend compte que finalement, les gens, ils aiment bien voir un produit fini, et c'est plus simple pour comprendre ce qu'on fait. Donc, effectivement, ça fait partie de ce qu'on souhaite faire, et ce qu'on fait, et ce qu'on a fait avec l'application. Alors, tout à fait, absolument. Il y a l'application que Thierry va montrer. Donc, en fait, on a fait une application qui s'appelle e-Lycan Air, et qui permet tout simplement de mesurer la qualité de l'air. Donc, ça mesure plusieurs choses, dont certaines particules. Et ça se fait rue par rue. Voilà, donc c'est pas seulement juste Paris ou Bordeaux ou Grenoble, c'est vraiment la rue dans laquelle vous êtes. Combien de villes sont... Alors on a, je crois, plus de 300 villes aujourd'hui en France et ailleurs. Certaines fonctionnent avec nos propres stations de qualité de l'air extérieur pour affiner les données, comme Grenoble, San Francisco par exemple. Ok. Donc quand tu dis rue par rue, ça veut dire que on peut. Bon, là, on est carrément dans de la prédiction. On peut même prévenir des accidents de gaz, par exemple. Alors une autre thématique, alors qui serait avec d'autres outils, mais c'est effectivement d'arriver à prédire les fuites de gaz. Donc on est toujours sur sauver des vies, santé, sécurité, etc. Donc avec ces capteurs qui sont, comme vous avez vu, très petits, qui ont une mesure très précise, une grande fiabilité, etc. On va pouvoir, sur les équipements de gaz qui sont quand même assez vieillissants en France et ailleurs, mesurer les micro-fuites pour éviter les explosions. J'ai quelques questions qui m'arrivent sur le fil. Est-ce que c'est de la mesure et de la correction, ou est-ce que c'est pour assainir un air, ou est-ce que pour assainir un air vicié, vous vous associez à d'autres ? Alors en fait, on fait de la prévention, mais on n'a pas de système, on va dire, derrière qui corrige le problème. C'est ça. C'est de la détection. Vous êtes vraiment dans l'amont, en fait. Tout à fait, dans la détection. Quel public, quel type d'entreprise vous cherchez à atteindre en développant une offre pour lutter contre le pollen ? En gros, c'est les municipalités, c'est les entreprises, c'est les associations de riverains. On peut tout envisager, mais le pollen, ça coûte. C'est-à-dire les gens se font désensibiliser. Donc, on peut tout envisager. Pourquoi pas des accords avec les unités de santé pour promouvoir une solution qui permet d'éviter aux gens d'être exposés et donc d'être malades et donc d'avoir des traitements. Et voilà. Donc il y a plein de choses qui peuvent s'envisager. Pour l'instant, on est en pleine recherche fondamentale. On n'est pas tout seul. On travaille avec d'autres laboratoires. Et donc, c'est des produits qui ne sortiront pas avant 3 ans. Donc, le modèle économique autour de ça, on a encore un peu de temps pour le définir. Est-ce qu'on pourrait quasiment faire une analogie avec des stations météo ? Il y a un truc qui est quand même incroyable, c'est que autant la météo est quelque chose d'extrêmement démocratisé et totalement mainstream, autant la mesure de l'air, du gaz, c'est quelque chose de très neuf et pourtant ça semble être, en tout cas quand on parle, extrêmement nécessaire. Comment tu expliques ça ? Je pense que donc, ce qu'ils appellent les ATMO, donc c'est les organismes qui ont développé tout ce qu'on sait autour de la météo. C'est des investissements et des infrastructures extrêmement coûteux, très anciens, avec des moyens importants. Donc il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Et avec le temps, toutes ces informations, elles ont été mises à la disposition. On sait tous les chaînes météo, les applis météo, etc. En fait, la solution qu'on propose, elle est à la fois, elle est complémentaire parce qu'elle ne mesure pas que, on va dire, mais elle a aussi l'avantage d'être très, très peu coûteuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec... alors elle ça ressemble à un compteur GGR. Je veux dire, aujourd'hui, avec des stations qui ne ressemblera pas à celle-là, mais qui seront à peine plus grandes, si j'en mets 3 ou 4 sur un périmètre, ça remplace en fiabilité un équipement qui coûte des centaines de milliers d'euros. Alors, j'ai pas mal de questions qui arrivent, mais
si on revient à la question de la crise, qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour vous durant la crise ? Comment vous avez, alors tout à l'heure on parlait de pivot, David nous parlait de pivot, est-ce qu'il y a eu un pivot et est-ce que de fait, évidemment la question environnementale et la prise de conscience grandissante autour de notre qualité de vie a joué dans la façon dont vous vous êtes redisposé ? Alors, c'était une réflexion qui était en cours, mais c'est vrai que ce qui a fait accélérer justement le virage... Tu parlais de mine tout à l'heure. Voilà, accélérer le virage, c'est justement de se faire connaître à travers cette application, mais d'autres éléments, et de faire un produit fini et non pas juste un capteur, et de faire de la sensibilisation, de l'explication autour de cette nécessité, je pense qu'on aura tous et qui deviendra comme de regarder la météo. Voilà, est-ce que je suis dans un environnement pollué, oui ou non ? Est-ce que je peux sortir faire du vélo ? Est-ce que je peux courir ? Est-ce que c'est pertinent d'emmener mes enfants jouer au parc ou pas ? À propos de vélo, est-ce que vous avez déjà travaillé ou est-ce que c'est envisageable avec des fabricants de masques, par exemple des masques dédiés au vélo pour tester la qualité de l'air dans la circulation ? Bon, quand on est à vélo, clairement, on est étouffé. Alors certes, nous avons à Paris des coronapistes, mais on reste étouffé. Est-ce que ça, c'est des joint ventures possibles ou des associations possibles ? Je ne sais pas si cette idée a déjà germé. J'en ai pas entendu parler. En tout cas, on a plein de fans de vélo dans la boîte. Et on est en train de développer quelque chose d'un peu spécifique pour les gens qui font du vélo et qui veulent savoir si sur leur parcours, ils peuvent, en toute sécurité et sans masque, ne pas s'intoxiquer. Okay. Alors j'ai évidemment une question. Pas besoin de masque en fait. Donc pas besoin. Oui, l'idée de. On choisit un parcours, bien sûr, voilà, qui le permet. Non, mais c'est important alors ça c'est plus de l'urbanisme, mais de pouvoir faire corréler en fait le parcours de mobilité douce avec la qualité de l'air, l'un alimentant l'autre. Une question que je t'avais plus ou moins posée, mais est-ce que le futur d'Héliken, ce serait de détecter un prochain Covid ? On sent qu'il y a des attentes autour d'Hélikens. Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a 5 ans, il n'y avait rien qui existait. Ce type de capteur, ils n'existaient pas. Et les fondateurs ont envie de le faire parce que les plus grands experts de ce sujet leur ont dit que c'était impossible. Donc peut-être que si c'est vraiment impossible de détecter le virus, peut-être qu'en fait, on va le faire. En tout cas, il y a un réel besoin de se mesurer. Et je pense qu'on est quand même là dans la notion de mesure. Je veux dire, on a Yuka pour mesurer l'éthique de ce qu'on achète. On a des mesures dans tous les sens. Ce serait quand même le bout du monde de ne pas avoir la mesure de la qualité de l'air. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être venue, Olivia, vraiment. Alors, comme Classroom, vous pouvez télécharger l'application Hélikens Air et voir si c'est vivable dans votre rue.